comprendre et d'obéir. Le son du chauffard nous apprend à écouter, à comprendre et à obéir. Et hier, nous avons parlé de la foi parce que, premièrement, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais beaucoup de gens croient que Dieu existe. Si vous allez en Inde, nous avons eu l'opportunité d'aller en Inde. Et puis lorsque nous étions en Inde, on ne peut pas dire que les gens ne croient pas. Il y a des gens qui croient. Ils croient même qu'il y a un Dieu qui existe, qui est le Dieu qui crée toutes choses. Ils ont une croyance indiscutablement, ils ont une foi indiscutablement. Mais cette foi-là ne peut pas les sauver. Et c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer hier. Nous avons besoin d'une foi qui vient de Dieu. Dieu a donné à chaque personne le minimum dont nous avons tous besoin pour croire. D'ailleurs, toute personne sur cette terre a un minimum de foi qui lui permet de vivre sur cette terre. Si nous n'avions pas un minimum de foi, notre vie serait totalement invivable. La moindre chose peut produire de la foi. Nous avons de la foi pour tout. Le monde a de la foi. Lorsque tu vas chez le boulanger acheter ton pain, ou ton croissant, ou ton pain au chocolat le matin, tu ne te poses pas la question quand tu rentres chez toi, est-ce que je vais faire une analyse pour voir s'il est bon à manger? D'office, tu l'achètes, tu fais confiance au boulanger, parce que tu sais ce qu'il a fait était probablement bon. Donc tu ne te poses aucune question parce que tu sais que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire une analyse. La foi ne fait pas une analyse des choses. La foi croit simplement les choses. Donc lorsque tu vas au boulanger, au boucher, tu vas faire des courses, tu achètes, tu manges, tu as un minimum de foi qui convient. Et le Seigneur a donné à chaque personne sur cette terre ce minimum. Ce minimum-là, Dieu veut l'utiliser en rentrant à l'intérieur sa propre foi à lui. C'est pourquoi je vous expliquais que la foi, il est écrit « Ayez foi en Dieu ». Mais si nous regardons le texte, il est écrit autre chose. « Ayez foi en Dieu », ça peut s'attacher, comme je vous le dis, à toutes sortes de religions. Tu vas en Inde, tu vas où tu veux, mais les gens croient en Dieu, ils s'attachent à une foi en Dieu. Mais le texte dit réellement « Ayez la foi de Dieu ». C'est quand même un peu différent. Croire en Dieu et avoir la foi de Dieu, c'est pas la même chose, évidemment. Donc c'est pourquoi le Seigneur hier nous parlait, nous disait, nous rappelait encore que nous devons avoir cette foi qui vient de lui, et que si ce n'est pas la foi qui vient de lui, tout ce que nous produisons, ce sera inutile pour son œuvre. Nous sommes toujours étonnés peut-être étonnés quand même lorsque nous voyons le Messie, Yeshua lui-même, qui dit « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire, je ne dis que ce que j'entends dire. » Autrement dit, ça veut dire que la nature de l'homme, même Yeshua dans sa nature d'homme, il est complètement instrument de Dieu. Le Messie est un instrument de Dieu. Dieu va utiliser ce corps qu'il a conçu sur cette terre à travers Marie, donc Myriam. Tout ça, c'est un enseignement déjà très, très, très important, mais il est un instrument dans les mains de Dieu. Il n'est pas plus qu'un instrument. Même s'il y a en lui quelque chose d'absolument fabuleux, lui-même dit « Je ne fais rien de moi-même ». Vous imaginez ça? C'est se mettre à un niveau de serviteur absolument inimaginable. Ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, évidemment, c'est que nous soyons des serviteurs, tout simplement des serviteurs, que des serviteurs. Et que notre vie, notre corps ne soit qu'un instrument entre ses mains. Et il veut nous utiliser. Dieu, si vous voulez, aurait très bien pu faire son travail tout seul sans nous. Vous savez que Dieu, très simplement, Dieu qu'il crée le monde ou qu'il ne crée pas le monde, pour lui, ça ne change rien, il est Dieu. Il n'a pas besoin de créer le monde pour être Dieu. Parce que s'il avait besoin de créer le monde pour être Dieu, ça veut dire que c'est les êtres humains sur Terre qui essaieraient de comprendre qui il est ou de faire un Dieu. Vous savez que la Torah est très 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 subtile à ce niveau-là d'ailleurs. Quand on dit Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashemari be'haaretz, quand on dit Bereshit bara, si tu le traduis littéralement dans le sens où il est écrit, c'est au commencement créa Dieu. Et non pas au commencement Dieu créa. On est donc dans une lecture très très particulière, de faire très attention
de savoir ce qui est écrit, de comprendre dans l'esprit. Parce que si tu dis au commencement créa Dieu, ça veut dire que beaucoup de gens sur cette terre créent leur propre Dieu. Et ils disent, mais Dieu est Dieu. Mais ils créent leur propre Dieu. Alors qu'en réalité, nous ne créons rien du tout. L'être humain que nous sommes, avons besoin de comprendre que nous avons une seule relation avec le Père, avec le Créateur. Que nous existions, que nous n'existions pas, ne change rien à Dieu. Dieu est Dieu. Qu'il ait créé le monde ou qu'il ne l'ait pas créé, Dieu est Dieu. Il n'avait pas besoin de nous pour exister. Et le problème, c'est que beaucoup de gens dans nos églises ont construit un Dieu à leur image. Et la Bible dit c'est Dieu qui construit l'homme à son image. Et souvent, nous avons fait l'inverse. Beaucoup de gens font l'inverse. Ils créent un Dieu à leur image. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, lorsqu'il va lui donner les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 mises en garde. J'aime beaucoup l'expression les 10 mises en garde. Parce que c'est vraiment une mise en garde. Fais attention, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Si je fais une traduction très littérale, un peu différente par rapport à la racine hébraïque, c'est tu ne feras pas pour toi des dieux qui rivalisent sur mes visages. Surprenant comme texte. Tu ne feras pas pour toi des dieux qui rivalisent sur mes visages. Alors vous imaginez toutes les dénominations qui existent, qu'elles soient chrétiennes ou d'autres religions, où les gens ont créé des dieux, mais attention, il ne faut pas être méchant avec les gens, hein, il ne faut pas être trop méchant avec eux. Parce qu'en réalité, ils ne disent pas que Dieu n'existe pas. Ils disent oui, je crois que Dieu existe. Mais moi, je crée mon propre Dieu, et je viens devant toi, et je mets sur ton visage ma propre doctrine. Et c'est ainsi que nous tombons dans des dénominations multiples. Je ne vais pas les citer, mais je suis méchant. On va dire que je ne dois pas dire ces choses-là. Mais néanmoins, toutes les dénominations chrétiennes ou autres choses ont pris leur propre doctrine, ils ont construit des doctrines, ils ont pris la doctrine et l'ont mis sur le visage de Dieu. Et comme le mot visage en hébreu, c'est panim, c'est un mot pluriel, le mot visage. Parce que ça n'existe pas en singulier en hébreu. Pourquoi? Parce qu'on a tous plusieurs faces. On a tous plusieurs visages. Ben moi, j'ai un visage d'homme. De l'autre côté, j'ai un visage de mari, un visage de papa, et puis tous les visages qui peuvent se cacher derrière, qu'on ne connaît pas. Et en fait, Dieu a plusieurs faces, évidemment. Il a plusieurs aspects. Et Dieu dit, fais attention de ne pas venir rivaliser contre moi. Ne te fais pas d'image taillée. Ne viens pas contre moi avec tes propres doctrines en disant, ça c'est Dieu. Il dit, non. Dieu n'a pas besoin de nos doctrines pour exister. Hein. Dieu existe bien tout seul. Il n'a nullement besoin de nous pour exister. Ainsi, nous constatons que Dieu, il est écrit c'est le Seigneur qui parle, il dit, ayez la foi de Dieu. Dieu est lui-même un être qui vit dans une foi c'est même compliqué à dire parce que Dieu lui-même, il est l'essence profonde de la foi. Dieu ne se pose aucune question. Hein. Il dit que la lumière soit. Il ne se pose pas de question, il faut vraiment que j'y croie. Il faut vraiment que je croie. Et puis il dit, Dieu crée le ciel, il faut que le ciel existe, Dieu se persuade, il faut que le ciel existe. Et la terre, il faut qu'elle existe, je crois qu'elle va exister, je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, sa parole, mes amis, c'est sa propre nature. Dieu n'a même pas besoin de dire des mots pour être parole. Même si Dieu se tait, il est quand même la parole. Nous autres, pour que nous aimions une parole, nous devons dire des mots. Dieu n'a même pas besoin de dire des mots pour être la parole, parce que sa propre nature est la parole. Même quand il ne dit rien, Dieu est quand même en train de te dire quelque chose. C'est pourquoi les gens disent, mais j'entends pas Dieu qui me parle. Il n'a pas besoin de dire des mots. Il est la parole. C'est pourquoi l'apôtre Jean avait très bien compris. Au commencement, il dit, Dieu parla. Non, il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Dieu, dans sa nature, il est parole. Dans sa nature, et cette parole produit des œuvres. Et cette parole est tellement inimaginable qu'elle va produire le monde, la terre, tout ce qui existe, et il le produit comment? Par sa propre nature. Et cette propre nature divine qui est lui-même, c'est ce qu'on appelle, nous, en 3 petites lettres, la foi. Tout simplement. Et Dieu te dit, arrête d'essayer de te bâtir toi-même quelque chose. De toute façon, je ne te demande pas de créer. Mais Dieu ne nous demande pas de créer, mes amis.
Dieu ne nous a jamais demandé de créer quoi que ce soit. Jamais. Il a dit, c'est moi qui crée. Alors les rabbins, j'aime beaucoup ce que disent les rabbins. Ils disent, on dit que le monde, en latin, on dit ex nihilo. Vous comprenez, c'est ex nihilo. Il crée à partir de rien. Dieu n'a besoin de rien pour créer. Les rabbins disent, non, pas du tout, c'est faux, complètement faux. Ils disent, non, Dieu a besoin de quelque chose pour créer. On ne crée rien à partir de rien. Alors j'aime beaucoup les sages d'Israël qui nous disent, Dieu crée à partir de lui-même. Il crée à partir de lui. À partir de rien, c'est impossible. Même Dieu ne crée pas à partir de rien. Il crée à partir de lui. Et elle dit, cette création-là, c'est ma propre nature. Et cette propre nature, c'est ce que je veux te donner à toi. Et cette propre nature, je vais l'appeler la émouna, la foi, la confiance. Crois seulement que moi, en toi, tout est possible. Moi, en toi, tout est possible. Et c'est pourquoi le Messie dit une chose formidable. Il dit, il vous enverra, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vais partir vers le Père et vous recevrez le Saint-Esprit. Parce qu'il sait très bien que sans lui, il est impossible de produire quoi que ce soit. Nous pouvons procréer, nous ne créons rien, nous procréons. Nous ne sommes ici que le fruit d'une procréation. Certainement pas d'une création fondamentale, mais de la procréation. Mais la création fondamentale, c'est lui seul. C'est pourquoi je vous dis, tout acte de foi n'est pas une procréation humaine. Tout acte de foi, c'est la création divine. Dieu crée. Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il est sa propre foi. Il est l'essence profonde de la foi. À partir de là, Dieu va nous utiliser. Dieu ne veut pas faire son œuvre tout seul. Dieu a besoin, je vais dire un mot entre parenthèses, peut-être un peu faible, mais il a besoin de partenariat. Voilà. Il a besoin du partenariat. En général, autrefois, vous savez, je me rappelle, lorsqu'on était beaucoup plus jeune, aujourd'hui on commence à prendre un peu d'âge quand même. On commence à devenir un peu des reliques, mais on arrive à près de 68 ans, on commence à prendre un peu d'âge. Mais à l'époque, on pouvait faire des entreprises seules. Mais aujourd'hui, les entreprises ont besoin de partenariat de le monde entier. Et Dieu avait pensé à ça depuis bien avant les hommes, depuis bien longtemps. Dieu a dit, je vais mettre mon Adam, et lui et moi, on va faire du partenariat. On va être ensemble, et on va faire le job ensemble. Je ne lui demande pas de le faire tout seul, et moi je ne le fais pas tout seul, on va se mettre ensemble, et ensemble nous allons réussir quelque chose. Et Dieu crée son Adam, il le met sur terre dans le Gan Eden, et en plus il le met dans un endroit absolument admirable, un endroit dont on lit dans la Bible quelques aspects, mais dont on n'y comprend réellement rien du tout. C'est tellement, ça dépasse l'imagination, vous savez, le texte est très basique en fait. Si vous regardez le Gan Eden, c'est un jardin, c'est très basique comme explication, c'est pas grand-chose ce Gan Eden. Mais en réalité, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. D'ailleurs, ce Gan Eden a tellement de dimensions différentes qu'il y a une dimension complètement céleste. Et j'aime beaucoup la parole du Messie, lorsqu'il dit au brigand qui meurt sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais lorsque tu lis le texte en hébreu, traduit, j'aime beaucoup, il dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le jardin d'Éden. » Ah, ça veut dire qu'il y a un jardin là-haut, et un jardin en bas. Alors les gens essaient de fouiller dans le jardin en bas, puis ils n'arrivent pas à trouver, parce qu'en réalité c'est une métaphore de quelque chose de tellement élevé, de tellement inimaginable ce jardin d'Éden, tellement impressionnant. Et Dieu met son Adam dans le jardin d'Éden, et en le mettant dans le jardin d'Éden, il lui donne accès à l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est la nature du Messie. C'est ce que les rabbins appellent, encore une fois je dis les choses un peu entre parenthèses, parce que les gens qui écoutent sur Internet, parfois ils ne comprennent pas ce que je raconte. Ils disent, oui, mais là, vous faites des trucs pas clairs. C'est ce qu'on appelle les 10 sphirotes. L'arbre de la vie, il a 10 qualités. 10 qualités fondamentales que les rabbins ont mis ensemble, dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis ces 10 qualités fondamentales, c'est réellement la nature du Messie lui-même. C'est le Messie lui-même. Et lorsque l'Adam va à l'arbre de la vie et qu'il prend ces 10 qualités, à chaque fois qu'il mange de l'arbre, je n'ai pas dit qu'il mangeait le fruit. J'ai dit qu'il mangeait l'arbre. Il n'est pas dit que tu mangeras de tous les fruits. Il a dit que tu mangeras de tous les arbres. Alors les gens ont défini que c'était du fruit des arbres. Évidemment, ils mangent de tout. Mais l'arbre de la vie, tu peux le manger. Il ne disparaît pas quand tu le manges. Il se régénère automatiquement parce qu'il est éternel.
Et lorsque l'homme va manger de cet arbre, il prend en lui la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est en train de le remplir complètement. Et l'Adam est un homme c'est un être que Dieu a conçu pour vivre dans la foi de Dieu. L'Adam fondamental est un être de foi. C'est un être qui était conçu pour ne jamais douter de Dieu. Vous imaginez la perte qu'il y a eu entre le moment où Dieu a créé son Adam, au moment où la faute est venue dans le monde. Et lorsque Dieu vient et dit, mais je veux te rendre de nouveau cet Éden, et je veux te rendre de nouveau cette foi qui était perdue. Extraordinaire. Ainsi, lorsque l'homme est dans le jardin d'Éden, c'est un être qui vit totalement par la foi de Dieu. Dieu lui a donné cet accès à l'arbre de la vie et il vit par la foi. Donc Dieu fait du partenariat et dit, moi j'ai besoin de mon Adam. Et l'Adam dit, mais moi j'ai besoin de Dieu. À quel moment l'homme dit-il, je n'ai plus besoin de Dieu? C'est après la faute. Et encore, avec des guillemets. Lorsque l'Adam a péché, lorsqu'il est tombé dans la faute, je dis Adam, je n'ai pas dit Madame. Parce qu'on a tellement l'habitude de dire à des femmes sont coupables, oui, d'accord. Mais la Bible nous dit qu'elle a donné à son mari qui n'a pas discuté. Et il en a mangé. Et lorsque la faute était commise, la Torah nous enseigne quelque chose d'absolument fantastique. Moi, je trouve ce texte absolument génial. La Torah nous dit, Dieu allait voir qui? Tout le monde dit monsieur. Mais c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit qu'il était voir Adam. C'est-à-dire son être fondamental. Et il dit à Adam, tu retourneras dans la poussière de la terre à cause de la faute. Donc si Adam n'était que monsieur, il y a que monsieur qui mourrait. Et madame continuerait de vivre. Mais lorsqu'il dit à la dame, tu retourneras dans la poussière de la terre, ça veut dire que monsieur et madame vont y retourner. Donc vous voyez bien qu'Adam, ce n'est pas que monsieur, c'est monsieur et madame ensemble. Oui, ça change un peu notre raisonnement quand même. Et voilà que l'homme est dans son jardin, et Dieu dit, nous allons faire du partenariat, et je vais t'utiliser, j'aurai besoin de toi. Donc voilà, aujourd'hui, le thème de cet enseignement, c'est Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous pour faire son œuvre. Je pourrais la faire seule, mais Dieu dit non, je vais t'utiliser pour faire mon œuvre. Et pour ce faire, je voudrais vous parler aujourd'hui comment Dieu a utilisé certaines personnes, deux personnes très particulières, pour construire son œuvre sur terre. Nous nous rappelons que lorsque Moshe est monté sur la montagne, après la sortie d'Égypte, Dieu appelle Moshe et lui dit, Moshe, monte sur la montagne parce que je dois te parler. Et Moïse va monter sur la montagne, il va rester 7 jours, et puis il va rentrer dans la nuée. Et c'est au moment où il rentre dans la nuée, vous imaginez ce que représente la nuée? Vous imaginez ce que représente la nuée de Dieu? Il va rentrer comme dans un nuage. En hébreu, on dit Anan. Anan, un nuage, la nuée. Le Messie lui-même était transporté sur Anan, dans un nuage. À chaque fois que tu vois un nuage dans le ciel, il n'y en a justement pas aujourd'hui, mais à chaque fois que tu vois un beau nuage dans le ciel, tu peux savoir que ça te rappelle une chose, c'est que la nuée couvre la terre. La nuée couvre la terre. Moïse rentre dans la nuée et il reçoit la parole. Et il dit à Moshe tous les détails qu'il va comprendre et réaliser pour pouvoir construire son tabernacle, sa maison. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que Dieu veut se bâtir une maison, mais cette maison, il dit à Moshe, c'est toi qui vas la construire. Et je vais te donner des personnes qui vont t'aider. Donc, je voudrais aujourd'hui lire quelques textes avec vous sur la construction du tabernacle, la construction, comment Dieu a bâti ce tabernacle. Et vous allez voir que comment bâtir la maison de Dieu, comment construire la maison de Dieu, c'est quelque chose de bien différent de ce que nous pouvons imaginer. Nous allons lire un verset, quelques versets d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, donc Shemot, et nous allons commencer par le verset, le chapitre 35 et au verset
25. Peut-être avant ce passage, prenez un autre texte. Prenez toujours Exode, donc Shemot, au chapitre 31. Je vais vous montrer deux choses très importantes. Deux choses extrêmement importantes, c'est deux personnages bibliques. Il faut que je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je crois que la plupart maintenant le savent, mais parce que beaucoup écoutent les cours que je donne et puis ils commencent à retenir tout ça, évidemment. Hein. Sinon, je me désespère. Qu'il n'y a pas de prénom dans la Bible, selon ce que nous considérons des prénoms. Je m'appelle Jacques, c'est mon prénom. D'ailleurs, sur les cartes d'identité, nom, prénom. J'ai un nom et un prénom. Toi, tu t'appelles Paul, Marc et tout ce que tu peux imaginer. Et voilà, c'est comme ça, et Joël et tout ce que tu peux imaginer. Mais dans la Bible, les prénoms ne sont pas des prénoms. Les prénoms sont des codes. Chaque prénom qui est écrit est un code qui signifie quelque chose de très important. Et nous allons lire début de 31. Donc, Dieu avait dit à Moïse, tu me bâtiras, tu feras pour toi un tabernacle. Et puis à d'autres moments, il dit, ils me feront un tabernacle. On est donc dans deux idées déjà très importantes. Premièrement, Moïse fait un tabernacle, et puis il dit, et ils me feront un tabernacle. C'est-à-dire que c'est une construction qu'on va faire ensemble. Prenons Exode, chapitre 31. L'Éternel parla à Moshe et dit, écoutez bien le texte, hein, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Ça me rappelle un texte de Paul. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de quoi? D'avoir part à l'héritage. De qui? Où? Ils connaissent leur Bible, hein? Ah, je te dis. Ouais, qu'il y a avec moi, mais je vois qu'il n'y a pas de moi, je suis content. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. C'est Dieu qui les a rendus capables. Ce n'était pas quelque chose de naturel. C'était complètement divin. Rappelez-vous de ceci. C'est complètement divin. Je l'ai rendu capable de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Ahaliab. On écrit en français Oholiab. Ou Oholiab, c'est Ahaliab, fils d'Aïsama de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Je vais arrêter là, on reprendra la lecture un peu plus tard. Je voudrais d'abord vous citer deux codes de Torah. Deux codes. Betsalel, c'est un mot qu'on retrouve au début de la Genèse et au chapitre 2. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Betsalmeno kidmutenu. Betsalmenu kidmutenu, on peut traduire dans notre image à notre ressemblance ou dans notre ombre et dans notre ressemblance. Et le mot Betsalel, en réalité, c'est la même chose. Betsalel signifie en réalité l'ombre de Dieu ou l'image de Dieu. Dieu va choisir un personnage dont le nom n'est pas un prénom, mais est l'essence profonde de l'homme qu'il choisit. Il ne choisit pas un homme dans lequel il n'a pas mis quelque chose de lui, qui lui ressemble. Nous ne pourrons jamais faire l'œuvre de Dieu s'il n'y a pas en nous quelque chose qui ressemble à Dieu, qui est dans l'image de Dieu.
On ne bâtit pas l'Église hors de l'image de Dieu. C'est impossible. Tout ce que nous voyons, les bâtiments et tout ce que tu peux voir autour, ça peut être très très bien, mais si celui qui l'a fait n'est pas lui-même l'image et l'ombre de Dieu, mes amis, ces personnes n'ont absolument rien à faire dans l'œuvre. Et l'ombre de Dieu est tellement inimaginable, c'est tellement impensable, que même l'ombre de Dieu, elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Même son ombre est remplie de l'Esprit. Quand tu vois quelqu'un qui marche, le soleil est là, tu marches dans la rue, tu vois de l'ombre, tu marches, ton ombre se projette, ce n'est que ton ombre. Mais lorsque Dieu produit ton ombre, même ton ombre est remplie de Dieu. C'est tellement vrai qu'un serviteur de Dieu qui s'appelait Pierre, il a dit que son ombre guérissait les malades. C'est ainsi qu'on bâtit la maison de Dieu. Autrement dit, Pierre lui-même pouvait porter le nom de Bethsalel. L'image et l'ombre de Dieu. Lorsque tu es dans l'ombre de Dieu, tu peux commencer de croire que Dieu va t'utiliser pour bâtir sa maison. Mais si tu n'es pas dans son image et dans son ombre, tu n'as même pas le droit de commencer le travail. Même pas le droit de commencer. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai choisi un homme qui s'appelle Bethsalel, l'ombre ou l'image de Dieu, et je l'ai rempli de mon esprit. Lorsque Bethsalel était conçu, mes amis, il faut que vous sachiez une chose. Dieu n'a pas conçu Bethsalel ici-bas. Dieu a conçu Bethsalel là-haut. Tout commence là-haut. Cet homme était prévu de toute éternité. Et Dieu s'était dit dans sa tête de Dieu, je vais créer Bethsalel, et c'est lui qui va être utilisé pour construire mon tabernacle. Et vous allez voir qu'il veut utiliser des personnes extraordinaires. Mais il dit, tout seul, c'est quand même un gros job. Il va quand même lui donner un partenaire. Et il va lui donner un homme qui s'appelle Ahaliav. On a traduit Oholiav, c'est Ahaliav. Et Ahaliav, c'est deux mots hébreux. C'est Ohel, qui signifie la tente. Et elle signifie Dieu. Oholiav ou Ahaliav signifie la tente de Dieu. Ainsi, nous avons deux personnages qui ont été choisis et qui portent bien le nom de ce qu'ils sont capables de faire pour ce travail spécifique. Un qui s'appelle l'image et l'ombre de Dieu et l'autre qui s'appelle la tente de Dieu. Voilà des choses absolument très, très, très importantes qui nous mettent déjà dans un premier point et qu'il nous faut comprendre que si nous n'avons pas été choisis pour un travail particulier, nous ne devons jamais essayer de le faire. Il y a des gens qui sont dans le ministère, par exemple, je dis un exemple, il y en a d'autres, on peut choisir n'importe quel exemple, mais ils ont un ministère véritablement de pasteur, mais ils veulent jouer à l'apôtre. Mais si tu n'as pas été choisi pour être apôtre, tout ce que tu feras va s'écrouler. Tu ne pourras jamais bâtir un ministère apostolique. Pour construire un ministère apostolique, il faut un appel apostolique. Et l'appel apostolique, ce n'est pas quelque chose qui vient de ta propre tête. C'est un don de Dieu. Ça vient du ciel. Nous ne bâtissons aucune œuvre de Dieu si elle ne vient pas du ciel. C'est impossible. Ainsi, Dieu va créer là-haut. Je vais vous dire une chose importante. Tous ici, autant que vous êtes devant moi, Dieu vous a tous individuellement créés en haut avant que vous n'existiez en bas. Et il avait prévu en haut de mettre en vous, en bas, ce qu'il avait prévu en haut. Les gens se disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Tu peux faire pour Dieu que ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. N'essaye jamais de faire autre chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Parce que tout ce que tu vas faire pour lui, un jour ou l'autre va s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas de structure. La seule structure qui tient l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit au prophète, avant même que tu sois né, je te connaissais. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais choisi, je t'avais appelé prophète des nations. C'était même